Dans la nuit du 19 au 20 janvier, le ciel au-dessus de l'Ukraine a raconté une histoire que peu attendaient. Au début, tout semblait familier. Des drones, des missiles de croisière, des trajectoires balistiques dessinant des arcs sur les écrans radars, des alertes retentissant de ville en ville. Depuis près de 4 ans, des nuits comme celle-ci font partie d'une routine implacable. Des engagements dans les airs, des intercepteurs lancés, des équipes de défense civile attendant dans un silence tendu. Mais cette fois, quelque chose a changé. Ce qui devait être l'une des plus vastes campagnes aériennes coordonnées de l'hiver est devenu un tournant. Non pas à cause de ce qui a été lancé, mais à cause de ce qui a été stoppé. Selon des informations publiées le lendemain matin, 373 vecteurs d'attaque aérienne ont été lancés en direction du territoire ukrainien. Il s'agissait de la 5e frappe majeure visant les systèmes de chauffage et les infrastructures énergétiques durant la période la plus froide de la saison. L'ampleur seule était frappante. 339 drones d'attaque longue portée ont formé la première vague. 15 missiles de croisière ont suivi. 18 missiles balistiques se sont ajoutés à l'ensemble. Rapides, difficiles à intercepter, conçus pour tester les limites de tout système de défense. Sur le papier, cela paraissait écrasant. Parmi les missiles de croisière figuraient, selon toute vraisemblance, des variantes K-H sans un volant à basse altitude. Un missile Zircon a également été déployé. Une inclusion inhabituelle qui a suscité des interrogations chez les analystes. Était-ce une expérimentation, un signal tactique ou toute autre chose? Et puis il y avait les missiles balistiques, possiblement des variantes Iskander, des systèmes réputés pour leur vitesse et leur portée, capables de parcourir des centaines de kilomètres à une vélocité hypersonique. Lors d'engagements précédents, ils s'étaient révélés particulièrement difficiles à contrer. Au vu des schémas antérieurs, les attentes étaient sombres. Pourtant, ce qui s'est déroulé au cours des 6 heures suivantes a redessiné ce récit. Les engagements dans l'espace aérien central et septentrional se sont intensifiés. Les opérateurs radars ont suivi les cibles entrantes. Les groupes de tir mobiles se sont repositionnés. Des drones intercepteurs ont été déployés. Les unités de guerre électronique ont été activées. Couche après couche, les défenses ukrainiennes ont répondu. Au matin, les chiffres racontaient une toute autre histoire. Sur 373 projectiles entrants, 342 ont été interceptés ou neutralisés avant d'atteindre leur cible prévue. Cela représente un taux d'interception de 92%. Plus remarquable encore, 14 missiles balistiques sur 18 ont été interceptés. Un taux de 77% contre certains des systèmes les plus rapides en jeu. Une semaine plus tôt à peine, lors d'une vague similaire de lancements balistiques, seuls 2 avaient été interceptés. Le contraste était saisissant. Alors, qu'est-ce qui a changé? Le timing. Un jour avant les engagements nocturnes, l'Ukraine a confirmé la réception d'une livraison de missiles intercepteurs dont le besoin était critique. Ceux-ci étaient compatibles avec les systèmes Patriot et NASAMS déjà déployés dans le pays. Cette livraison, arrivée presque à la dernière minute, a modifié l'équation. La défense aérienne repose sur la capacité et la superposition des couches. Les systèmes de courte portée s'occupent des drones. Les systèmes de moyenne et longue portée se concentrent sur les menaces de croisière et balistiques. Lorsqu'une couche est saturée, des vulnérabilités apparaissent. Lorsque les couches sont équilibrées, la couverture s'améliore. Durant cet engagement de 6 heures, cet équilibre semble avoir tenu. Les drones, intercepteurs et les groupes de tir mobile ont traité une grande partie de la vague de drones. La guerre électronique a perturbé des systèmes de navigation supplémentaires. Cela a permis aux systèmes haut de gamme comme les batteries Patriot de prioriser les trajectoires balistiques. 2 systèmes Patriot supplémentaires avaient récemment été intégrés à la suite d'accords internationaux conclus plus tôt dans le mois. Bien que les responsables n'aient pas confirmé quels systèmes ont engagé quelles cibles, l'élargissement de la couverture a probablement joué un rôle. Les systèmes Patriot sont capables de suivre des dizaines de cibles simultanément et d'en engager plusieurs à la fois. Avec un approvisionnement suffisant en intercepteurs, il figure parmi les outils les plus efficaces disponibles contre les menaces balistiques. Cela dit, il ne s'agissait pas d'un bouclier parfait. Certains projectiles ont franchi le réseau défensif. Dans plusieurs régions, dont Kyiv, Rivne, Odessa, Poltava, Kharkiv et Zaporizhia, des infrastructures ont été endommagées. Des bâtiments civils ont été touchés. Des pannes de chauffage ont persisté dans certaines zones de Kyiv, laissant temporairement des milliers de personnes sans service. Des pertes et des blessés ont été signalés. Ces impacts soulignent une réalité sobre. Même des taux d'interception élevés laissent des conséquences lorsque l'ampleur est aussi importante. Les infrastructures énergétiques demeurent un objectif central des campagnes aériennes. Plus tôt en janvier, des responsables ukrainiens ont déclaré que presque chaque grande installation électrique avait subi au moins une frappe depuis le début du conflit élargi. Les conditions hivernales amplifient les enjeux. Des représentants des Nations Unies ont rappelé à plusieurs reprises que les perturbations du chauffage et de l'électricité affectent de manière disproportionnée les tasses
personnes âgées, les enfants et celles à mobilité réduite. Pourtant, la résilience fait également partie de l'histoire. Des entretiens menés à la mi-janvier avec des habitants des régions touchées ont révélé des stratégies d'adaptation. Générateurs partagés entre immeubles, plans de stockage d'eau, centres de chauffage communautaire coordonnés. Un résident de 67 ans de Bila Tserkva a décrit la situation avec une détermination mesurée. Nous ne vivons pas dans le confort, mais nous nous adaptons, nous gérons. Cette capacité d'adaptation, combinée aux améliorations défensives, a déplacé la dynamique dans la dimension aérienne. Pendant ce temps, l'ampleur des opérations continue de s'étendre. Des estimations suggèrent qu'en 2025 seulement, des dizaines de milliers de drones et plus d'1 millier de missiles ont été lancés vers le territoire ukrainien. Les moyennes mensuelles ont augmenté de manière significative au cours du dernier trimestre de l'année. Le volume en lui-même est devenu une caractéristique déterminante. Mais le volume rencontre la capacité. Et la capacité, dans ce cas, a augmenté à un moment critique. Des questions émergent également concernant la durabilité. Des rapports ont circulé suggérant des taux élevés de consommation de certains stocks de missiles. Bien que les confirmations officielles restent limitées, les analystes notent que des campagnes prolongées exercent une pression sur la production et la logistique. Si les taux d'interception demeurent élevés, chaque frappe déjouée représente non seulement des dégâts évités, mais aussi des ressources dépensées. Dans le même temps, l'Ukraine continue d'affiner sa structure défensive. Une approche récemment annoncée intègre des drones intercepteurs, des groupes de tir mobiles et des systèmes électroniques au sein d'un réseau plus dynamique. L'objectif, répartir la charge sur plusieurs couches afin qu'aucun système unique ne soit submergé. La transformation, selon les responsables, est en cours. Les engagements des 19 et 20 janvier pourraient être retenus non seulement pour leur ampleur, mais pour ce qu'ils ont révélé. Cette nuit-là, ces éléments se sont alignés. Et tandis que les campagnes aériennes se poursuivent en 2026, le ciel demeure une arène décisive, non seulement de technologie et de stratégie, mais d'endurance. Elle est aussi une arène de logistique, de coordination silencieuse et d'apprentissage accéléré. Chaque interception réussie alimente des bases de données. Chaque trajectoire analysée affine les algorithmes. Chaque saturation testée révèle les points de friction et les marges de progression. Derrière les chiffres se trouvent des opérateurs fatigués, des ingénieurs ajustant des paramètres, des commandements recalibrant les priorités en temps réel. La guerre aérienne moderne n'est pas figée, elle évolue nuit après nuit, vague après vague. Les cycles d'adaptation se raccourcissent, les délais de décision se compressent. Et dans cet espace où la seconde compte, l'endurance ne signifie pas seulement tenir, mais apprendre plus vite que l'adversaire, redistribuer les ressources avec précision et préserver la cohérence d'un système soumis à une pression constante. Car dans un conflit moderne, l'histoire s'écrit rarement en une seule nuit. Assurez-vous de rester avec nous, abonnez-vous et activez les notifications. Car le prochain chapitre pourrait se dévoiler lorsque le ciel s'illuminera à nouveau et nous serons là pour l'analyser.